Bonjour, Fabrice Teignère, passionné d'automobile, surtout de voitures d'exception. J'ai 9 voitures. Alors, j'ai derrière moi là, une Porsche 964 Turbo, dit 965. Après, une Porsche 968, qui est une Porsche assez mal aimée parce qu'elle a un moteur avant, un 4 cylindres avant. Et une Alfa Romeo qu'on a eu neuve, qui a 15-16 ans. Et là, une Triumph qui est plutôt celle de ma femme que la mienne. Et puis j'ai une Alpine, une récente. Ça c'est pour les voitures de Martinique. Et puis en métropole, j'ai une Jaguar Type E cabriolet, ainsi qu'une Mini Cooper, une ancienne évidemment, et une Porsche 964 anniversaire en Carrera 4. C'est un rêve de gosse déjà pour la Porsche, puisqu'aux 1000 km de Paris, Derek Bell avait gagné. Après, comme j'avais 6 ans, je suis allé signer un autographe dans sa Porsche personnelle sur les genoux de sa femme. Et quand je suis ressorti, j'ai dit à mon papa, « Papa, un jour j'aurai une Porsche ». Toute la famille, mon père, mon oncle, mes cousins, on est tous passionnés d'automobile. On va au Mans depuis, enfin les plus anciens vont au Mans depuis 60 ans, tous les ans. Donc on fait les 24 heures du Mans et on va aussi au Mans classique quand il a lieu. On a toujours été baigné là-dedans, avoir des magazines automobiles à la maison, ça a toujours été notre passion. Les 4 voitures que vous voyez sortent au pire tous les 15 jours. Il faut absolument entretenir tout, mais étant donné qu'on fait peu de kilomètres dans une année, c'est pas un entretien énorme. Dès qu'il y a un petit quelque chose, faut le faire, faut pas attendre qu'il y ait plein de choses. Faut régulièrement, voilà. Ben, y a forcément un marché, il y a des gens qui changent de voiture, donc il y en a des voitures à racheter, mais il faut être à l'affût tout le temps. Voilà, il faut être présent et pouvoir réagir vite. On fait partie d'un club de voitures anciennes de la Martinique, où on fait des sorties, quand on n'est pas avec le Covid, on fait des sorties à peu près tous les 2 mois. Et là, dès qu'il y a une voiture à vendre, on s'échange les renseignements entre nous. Et puis quand vous baignez dans ce monde-là, dès qu'il y a quelque chose à vendre, aussitôt le téléphone marche bien. Ben, j'ai eu la chance d'avoir ma première Porsche à 40 ans, donc une 964 anniversaire qui est un modèle rare puisqu'il y en a eu 911 de fabriqués pour les 30 ans de la Porsche, donc chacune est numérotée. Donc là, je suis un grand chanceux. Et puis, il y a 17 ans, je pense maintenant, j'ai eu la chance d'avoir une Jaguar Type E, un papy qui était obligé de s'en séparer pour l'âge. Donc, c'était super d'avoir cette voiture que j'ai rénovée. Il y a eu beaucoup de travail dessus, mais maintenant, elle est parfaite. Au volant de ces voitures anciennes, c'est pas du tout la même conduite que les voitures modernes. Et on a oublié ce que c'était. Et on ne connaît pas le bonheur au quotidien. Avoir des voitures qui freinent bien, qui sont confortables. Là, il n'y a rien de confortable. Les directions ne sont pas assistées ou peu. Quand vous freinez, les roues peuvent se bloquer. Enfin, ça se pilote plus que ça ne se conduit. Donc, il faut faire attention. Faut quand même une certaine expérience. C'est pas qu'on a envie d'être raisonnable, mais si on veut garder son permis, il faut l'être. C'est difficile. La 964 turbo derrière, 320 chevaux. Dès que le turbo se met en route, c'est pas des turbos comme les turbos actuels progressifs.
c'est le coup de pied au cul. Et les 4 qui sont là ont été achetés en Martinique. L'Alpine, personne ne la vendait en Martinique, donc j'ai été obligé de l'acheter en métropole et de la faire rentrer. Ben, l'Alpine, parce que c'est mythique, c'est gamin, je voyais les courses, le Monte Carlo par exemple, avec l'Alpine qui gagnait. Et quand ils ont refait cette voiture-là, qui ressemble beaucoup à l'ancienne, avec toutes les technologies modernes, ça a été... j'ai craqué, quoi. Je suis aussi content d'être dans une vieille voiture qui n'est pas facile à conduire, qui est dure de direction, qui freine mal, que d'être dans une voiture moderne. Voilà, toutes les voitures sont différentes, mais comme je les aime toutes, c'est facile. On ne peut pas rouler toujours dans des voitures comme ça. Moi, je roule en Vito pour le travail, certains jours, mais mon père m'a toujours appris qu'il fallait prendre plaisir avec le véhicule qu'on a dans les mains. Alors l'avantage en Martinique, c'est que quand tu as une belle voiture comme l'Alpine, on te jalouse moins, mais au contraire, on est admiratif, on vient de demander des renseignements, combien elle fait de chevaux, comment ça tient la route. C'est un partage et ça, c'est absolument génial, quoi. Moi, ça me rappelle l'époque où j'en avais pas et que j'allais voir des gars et alors, et comment c'est, comment ça fait, voilà. Mon fils est de retour en Martinique et depuis quelques semaines. Et là, bah, il profite de prendre des voitures. Et cette année, on doit aller au Mans Classique. Et on va être 4 générations de teignères. L'arrière-grand-père, le grand-père maintenant, puisque j'ai pris un grade, le père et le petit-fils. Alors, il était en vacances là à Noël et il ouvre toutes les voitures, il monte dedans et vroom vroom papy. À mon avis, je pense qu'il va préférer les vroom vroom de papy au timbre de papa. Oui, bien sûr, ça s'arrête jamais. Donc j'aurais rêvé d'avoir une Ferrari un jour ou une McLaren, mais bon, ça sera jamais dans mes moyens. Mais donc voilà, il faut faut avoir du rêve. Et comme je joue pas au loto, je vais pas y arriver. Je pense pas. Ouais, ben là, c'est en train de se faire pour une dizaine, pour les 60 ans, j'espère une nouvelle voiture. J'aimerais bien une Porsche Targa, là, c'est des voitures qui ont 5 ans. 6 ans, 5-6 ans, et j'aimerais bien une Porsche Targa. Bah, étant gamin, c'était un rêve de gosse, donc il est resté le rêve de gosse, quoi, hein. J'aime beaucoup toutes les voitures, mais ouais, effectivement, Porsche et Porsche, quoi. Je les ai vus gagner aux 24 heures du Mans, voilà. Bien sûr, on a des très bons rapports, on échange. Quand ils ont des présentations de nouvelles voitures, ils demandent quelques anciennes aussi pour faire voir comment ça vieillit bien. Des voitures derrière moi là qui ont 30 ans. Donc 30 ans, ça n'a pas une ride, hein. Ça démarre au quart de tour et tout va bien, quoi.